à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission qui s'annonce parfaitement mouvementée. Salut Solange. Salut Damien. Ça va bien? Ça va. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une comédienne qui nous prouve actuellement sur les planches que parfois il ne vaut mieux pas fêter son anniversaire. Bonjour Enora Malagré. Bonjour mon Damien. Franchement, Bonjour Solange. elle est fabuleuse, la pièce de théâtre que vous venez défendre sur ce plateau. Ça s'intitule La soirée avait si bien commencé. C'est actuellement au théâtre de Passy à Paris que ça se passe. Alors c'est une comédie dans laquelle vous interprétez le rôle d'Agnès. Agnès est une femme qui découvre à un moment donné, dès les toutes premières minutes de la pièce, que son mari la trompe alors qu'il passe le cap de la quarantaine. Et là, je me suis posé une question parce que au début, vous faites preuve d'une violence absolument inouïe. Est-ce que c'est une thérapie par rapport aux expériences amoureuses passées que vous avez vécues, ou bien vous êtes vraiment dans un rôle de composition, Enora Malagré? Le problème, c'est qu'on se connaît un peu, Damien. Bah oui. Effectivement, cette pièce m'évite quelques séances chez le psy. Je ne vous le cache pas, me fait un bien fou et me rappelle quelques expériences, c'est Non, mais vrai. attendez, au début, vous voulez carrément le découper au hachoir quand même. C'est Faut violent. pas tout dire, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de meurtre. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mais c'est vrai que le rôle que vous jouez, et franchement, c'est ce qui vraiment est flagrant dans cette pièce, mobilise une énergie assez incroyable. Oui. Vous vous mettez en colère. C'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes très rapide sur scène, des moments où vous vous posez. À la fin de la pièce, j'imagine, vous devez sortir totalement lessivé. Je suis vidée. Alors, c'est mon sport à moi, quoi. Ouais. C'est une pièce, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, qui mobilise beaucoup d'énergie. Et de toute façon, il faut, quand on fait du théâtre, le vaudeville, le boulevard, qui est un exercice particulier en théâtre, il faut vraiment un engagement physique assez intense. Mais ça me va bien. Vous connaissez un peu, c'est un tempérament qui n'est pas très éloigné du mien. Bien sûr, et c'est vrai que ça marche très très fort aussi, il faut le préciser. Hein, c'est vraiment un gros succès cette pièce. Et on sent vraiment qu'il y a une osmose aussi entre les comédiens sur scène. On sent que vous vous entendez très bien, à tel point que parfois d'ailleurs vous êtes pris de fou rire sur scène, qui sont incontrôlables et on vous le pardonne parce qu'en vérité, c'est vrai qu'elle est très très drôle. Oui, c'est vrai qu'on est très amis tous les quatre. Charlotte Gouillon, Thibaut Delucy et Nicolas Hautebeau. Monsieur Delucy d'ailleurs, qui est aussi le co-auteur de la pièce. Oui. Et on a le fou rire facile. En plus, tous les quatre. Parfois, il y en a un qui est rieur et l'autre moins. Nous, c'est tous les quatre. Donc, et puis, on va pas se mentir, le public aime bien ça aussi. Oui, donc, ça dérange personne. Ça dérange personne. Si ça glisse, ça dérange personne. Et c'est toujours à un moment où, de toute façon, le public rigole parce qu'on est emporté aussi dans la pièce. Eh bien, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Enora Malagré. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Solange Gourdin. Allez, on commence les infos médias avec l'accrochage entre Laure Adler et Magali Berda. Figurez-vous que c'était sur Sud Radio. Oui, l'animatrice sur Sud Radio et la journaliste ont eu un échange plutôt virulent sur France 5 lundi soir à propos de la marque de fast fashion chinoise qui ouvre aujourd'hui à 13h au BHV. Donc ce lundi soir, C'est ce soir, France 5 proposait un débat autour du bien fondé de l'ouverture de cette boutique, donc d'une boutique Chine dans la capitale. Magali Berda a défendu la marque, n'étant pas d'accord avec elle, Laure Adler l'a attaquée en évoquant le scandale des poupées pédocriminelles. Donc en effet, la marque vend sur son site des poupées sexuelles qui ont l'apparence d'enfants. Laure Adler a donc ensuite demandé à Magali Berda si elle n'était pas payée par Chine pour les défendre comme ça. La question a pas mal gêné Magali Berda qui n'a pas vraiment répondu. Et pour cause, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a participé à plusieurs campagnes de publicité pour la marque. Ouais, franchement, cette polémique, tout le monde en parle en ce moment. Enfin, c'est un peu, je dirais... La chose positive aussi, c'est que la grande mobilisation autour de ce qui se passe avec cette marque que j'ai même pas envie de citer, moi, ça m'a un peu émue dans le bon sens du terme, de voir qu'effectivement, d'un coup, tout le monde a pris conscience de ce qui se tramait autour de cette grande enseigne. Je trouve ça plutôt chouette. Qui était avant cette polémique assez populaire. Hein. Enfin, franchement, tout le monde y allait. Oui. Donc là, c'est bien parce que ça remet un peu l'église au milieu du village. Les gens sont un peu informés maintenant de ce qui se trame derrière tout ça. Je trouve ça plutôt... Il faut aussi parfois essayer, malgré tout, de voir le verre à moitié plein. C'est ce que je retiens, moi, de ça. Il faut continuer la mobilisation, d'ailleurs. C'est que le début. Bien sûr. C'est ouvert. Hein. En tout cas, c'est à l'heure où on tourne cette émission. Malheureusement. Cette enseigne est censée s'ouvrir au BHV, absolument. On poursuit ces infos médias, Solange, avec Valérie Lemercier qui revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle et qui s'est exprimé sur Click. Donc c'était sur Canal+, sur son rapport au temps qui passe. Oui, 10 ans après son dernier One Woman Show, Valérie Lemercier est de retour au Théâtre Marigny avec un nouveau spectacle. Donc l'actrice est venue en parler dans Click, émission qui a été diffusée ce mardi 4 novembre sur Canal+. Mouloud Achour l'a interrogée entre autres sur son rapport à l'âge. Elle aura 62 ans en mars prochain. Elle explique qu'elle prend des compléments alimentaires pour les cheveux, la peau, la mémoire, le stress, qu'elle prend du magnésium, qu'elle boit quasiment pas d'alcool. Elle a une hygiène de vie très stricte qui semble quand même assez indispensable pour le rythme qu'elle s'impose. Ça me rappelle quelqu'un, tu vois.
mais elle se moque néanmoins gentiment de toutes les actrices qui disent que c'est génial de vieillir, etc. Et elle assure que si elle avait un médicament qui lui permettrait de rester jeune, elle le prendrait tout de suite. Et vous, le temps qui passe, comment vous le vivez, Nora Malagré? C'est insupportable. C'est vrai? Vraiment? Ah non, moi j'assume, je ne le vis pas bien du tout. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah non, moi je trouve qu'il y a là un peu un dictat de il faut s'assumer. Oui. Bah, moi j'ai du mal. Ouais. J'avoue, j'ai du mal. Le temps qui passe, le poids que j'ai pris. Le corps qui vieillit, c'est vrai. Le corps qui vieillit, les ridules qui apparaissent. Bah ouais, moi je. Mais c'est vrai qu'on a coutume de dire que généralement, quand le temps passe, on se sent un peu plus en phase avec ce qu'on est, une forme de maturité. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les valises sont un petit peu moins lourdes, mais celles sous les yeux sont un peu plus présentes. Et moi, ça me pose un Disons que les valises se transforment en sous ta baguette. Voilà, exactement. Donc, mais c'est pas votre cas, hein, c'est bon. Bah si, c'est vrai. Il est fort. Vous avez vu ça? C'est vrai. Vous avez vu 20 ans de métier, comme il sait flatter les animatrices et les comédiennes. Et vous, donc, ça veut dire que vous n'avez aucun problème avec la chirurgie esthétique, par exemple? Ah bah si jamais j'ai envie, si un jour j'ai envie d'en faire, je m'interdirai pas de le faire. J'essaye de résister parce que je pense que c'est un engrenage. Donc pour l'instant, je suis un peu comme Madame Le Mercier. Tout ce qui est compléments alimentaires, patch, crème, plâtre, j'essaie de faire comme je peux. Avec des solutions un peu plus naturelles, on va dire. Pour l'instant, je suis dans le naturel. Exactement. Mais c'est vrai que oui, généralement, on a coutume de dire que ça devient assez vite addictif. Oui, il faut éviter, mais bon, je m'interdis rien. Mais pour l'instant, pas besoin. Merci. Ah non, restez comme vous êtes, on vous aime comme ça. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 1,31 million. Oui, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 et l'animatrice signe son record d'audience de la saison. Ah ouais, c'est top. Ouais, elle recevait Alix Poisson, Benjamin Laverne et Jean-Xavier Delestrade qui sont venus discuter de la série Des Vivants, qui est inspirée de l'attentat au Bataclan. Mais c'est pas tout, il y avait aussi Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Marianne Chazelle qui étaient venus pour leur livre Le Splendide par le Splendide. Donc entre émotion et humour, les invités ont beaucoup plu aux téléspectateurs. Et Anne-Elisabeth Lemoine était d'abord chroniqueuse à son arrivée dans l'émission en 2014, puis animatrice à partir de 2017. Et elle connaît vraiment un franc succès. Oui, c'est vrai que c'est l'une des rares femmes à la télévision aujourd'hui qui a un vrai succès et qui est très exposée, avec parfois, c'est vrai, des centaines de milliers de téléspectateurs qui la regardent. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore du chemin à faire sur ce segment-là? Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du progrès par rapport à il y a quelques années? Je trouve que France Télévisions joue vraiment le jeu. Je pense qu'on a vraiment énormément d'animatrices, surtout cette année, là, la grille France Télé. Il y a quand même plus de femmes qui animent les grandes messes que d'hommes, donc il faut le saluer. Mais par contre, c'est vrai que par exemple les grandes émissions de divertissement sur TF1 ou autres sont encore animées par des hommes. Donc il y a encore du chemin. Sur le global télé, oui, on n'y est pas. Et encore plus pour les femmes de plus de 50 ans. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, ça manque un peu. Et encore plus pour la diversité. Oui, c'est vrai. Non, on est au début du chemin. Vous aimeriez justement faire partie de ce renouveau-là et revenir à la tête d'une émission de divertissement, vraiment cette phase-là, elle est derrière vous? Je crois que je ne suis pas une très bonne numéro 1, moi. Je crois que je suis une très bonne numéro 2. Vous pensez? Pourtant, vous avez déjà animé avec un certain succès, d'ailleurs, certaines émissions. Ça marchait bien. Je ne sais pas. Il ne faut jamais dire jamais. Si on me propose une émission, évidemment, grassement payée, je dirais c'est le plus important. Non, mais moi, je suis très heureuse. Là, moi, ça fait quand même 25 ans, bon an, mal an, que j'arrive à travailler en tant que majoritairement chroniqueuse. Donc, je pense que c'est probablement plus ma place. Et puis là, avec Enquête de santé, le magazine de la santé, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. On verra, mais rien n'est impossible. Et qui ne vous dit pas que j'ai quelques propales en ce moment? Oh là là, mais attendez, ne nous mettez pas l'eau à la bouche comme ça sans nous donner davantage de détails. Je savais que ça lui plairait. Oh là là, alors attendez. Je le connais. Parlons de propositions, justement. Ce sont des grandes chaînes, des chaînes de la TNT. Des chaînes intéressantes. Des chaînes intéressantes. Mais c'est vrai que vous avez un pied sur France Télévisions quand même, c'est intéressant. Et vous avez ce rôle aussi dans le magazine de la santé. Quelle est votre fréquence à peu près d'apparition? Là, c'est pour l'instant toutes les semaines au magazine de la santé, plus Enquête de santé une fois par mois. L'émission est une fois par mois, aux côtés de ma très chère Marina Carin-Dancos. Absolument, grâce à qui je suis revenue dans le service public, c'est grâce à elle. Et puis là, je suis en train de tourner un documentaire qui sera aussi un prime sur France 5. Donc, autour de quel sujet ce documentaire? J'ai pas envie de le dire parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée. Moi, je sais. Oui, c'est vrai? Solange, elle sait. Vous voulez dire en antenne? Oui, je suis prêt à monnayer ça. J'ai des tickets restaurants aussi. Mais sur un sujet qui me tient à cœur, que je défends beaucoup depuis plusieurs années. Ça tourne entre l'endométriose et l'endométriose, quelque chose comme ça. Pas loin. Pas très loin. Et donc c'est vrai que France Télé est une maison à laquelle non seulement je suis attachée, mais qui me fait confiance, qui me laisse carte blanche. C'est suffisamment rare pour être souligné. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres chaînes qui commencent à m'appeler aussi un peu. Voilà, mais maintenant, ce qui est super, je trouve, c'est que mon engagement, mon militantisme est
enfin respectée et entendue. Et du coup, les propositions que je reçois sont autour de ça maintenant. Ce sont des propositions qui me ressemblent. Il a fallu que j'attende 20 ans. J'allais vous dire, ça, c'est peut-être une victoire aussi pour vous. Parce qu'après votre passage dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, on vous a beaucoup vu comme la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, on a tendance à mettre cette étiquette-là un peu de côté. Ça fait 9 ans qu'on ne parle pratiquement plus de ça. Enfin, non, ça fait 5 ans, je dirais, qu'on me parle moins de ça. 2 ans, plus du tout. On n'en parle plus du tout. Oui, bien sûr que c'est bien, parce que voilà, j'allais pas non plus être étiquetée toute ma vie Cyril Hanouna, même si je regretterais tout, au contraire. Hein. Mais non, là c'est chouette, les choses avancent et tout. Je sens que vous allez venir nous revoir dans les prochaines semaines pour nous parler de vos nouveaux projets. Dans les prochains mois, prochains mois. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte d'en savoir plus. Vous allez me dire en antenne quand même. Évidemment. On a envie de savoir. Allez, en tout cas, si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour nous parler de cette superbe pièce de théâtre que vous venez nous défendre ici. Ça s'intitule La soirée avait si bien commencé. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Tout se passe dans un salon et Nora Malagré, vous nous mettez à l'aise. Hein. Vous vous apprêtez à célébrer l'anniversaire de Paul-Antoine, hein, c'est le mari de celle que vous interprétez. Est-ce qu'on peut déduire facilement, au regard du titre, que la soirée va vite tourner au vinaigre? Ah oui, oh là là, très rapidement. Qu'est-ce qui se passe alors? Dites-nous. Je peux pas tout dire, mais il y a, en fait, ce qui est super dans cette pièce, qui est encore une fois un vaudeville, il y a des rebondissements qu'on n'attend pas du tout jusqu'à la fin. Il y a un rebondissement, alors là vraiment que personne n'attend. Je vais évidemment pas vous dévoiler, mais vous avez vu la pièce. Et effectivement, en tout cas, le premier rebondissement, c'est qu'elle reçoit ses amis, que tout semble super, qu'elle met les petits plats dans les grands et que d'un coup, elle apprend effectivement qu'elle est cocu. Absolument, exactement. Et là, ça se passe assez mal. Et je l'accueille. Les dents serrées. Et comment est-ce que vous décririez la femme que vous jouez, justement, dans cette pièce? Elle est plutôt... C'est une bourgeoise, qui réussit plutôt bien sa vie. Elle est très heureuse en ménage, elle est très à l'aise, c'est quelqu'un de très sociable, d'assez chaleureuse. Et du coup, elle va se retrouver avec cette douche froide qui lui tombe dessus. Et on va justement découvrir une facette de sa personnalité qu'on n'attendait pas. Qui est une facette vraiment, elle est plutôt impulsive, prête à tout casser, quoi. Mais on le voit pas trop venir au début de la pièce, elle est plutôt assez sobre. Et quels sont les points communs que vous partagez avec votre personnage? On a coutume de dire que parfois les uns se nourrissent des autres, que le personnage nourrit l'actrice et vice-versa. Son impulsivité, ça c'est certain, vous connaissez, qui est toujours présente malgré mon grand âge maintenant, ça ne se calme pas. Il y a toutes les thérapies que vous avez suivies, bien sûr. Vous verrez, tout ne s'efface pas avec le temps. Et puis, non, puis ce côté sociable, chaleureuse, qui aime bien organiser des petites fêtes, des dîners et tout, ça aussi c'est assez proche de moi. Et les rôles que vous signez systématiquement, il faut que ça vous ressemble quand même, non, ou pas forcément? Vous pouvez faire des rôles de composition. Non, je dirais que là depuis, c'est ma 15e pièce, c'est celui qui me ressemble le plus, je dirais. Avant, pas du tout. Avant, j'ai joué le bal des vautours où c'était une plombier. Non, pas du tout. J'ai joué la môme crevette, j'ai joué un rôle dramatique avant dans Derrière le rideau. Non, pas du tout. Celui-ci, c'était... Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à jouer quand c'est quelque chose dont vous partagez les traits de caractère. C'est pas si simple, en fait. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop du Enora non plus. Et bien justement, pour voir à quel point ce personnage vous ressemble, on va se mettre dans une fiction. Admettons, je suis votre petite amie, Enora. Bon, j'en ai toujours un peu rêvé, vous voyez. Mais bon, là, quand même, on va essayer. On se met dans une fiction. Admettons que je vous trompe, comme c'est le cas d'ailleurs dans cette pièce. Je vous mets dans un coffre, bien sûr, Damien. Vous mettez quand même dans un coffre? Bien sûr, un petit tour de périph' avec un trou pour respirer. Enfin, Damien, vous connaissez. Vous faites quand même le trou pour respirer. Quand même, je suis sympa. C'est mon côté humaniste, vous voyez. C'est comme ça que vous réagiriez, vraiment? Attendez, je suis de gauche. N'importe quoi. Mais pas du tout. Non, moi je suis très... avec le temps, je peux pardonner. Ah, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, pas du tout. Un peu impulsive. Je me retourne vers Solange, la pauvre, une pression d'un coup. Oui, vous la prenez à témoin, elle n'a rien demandé. Hein. Mais non, je pense que je serais... Ça dépend de la façon dont c'est fait. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'aujourd'hui... À 75 ans, non, je vous pourrais avez un peu pardonner. Plus d'expérience aussi dans la vie. Et puis on n'a peu le choix, donc on garde celui qui veut bien rester. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de jouer dans cette pièce? Mais enfin, l'argent, Solange, on ne vous a pas dit dans ce métier. C'est ça, c'est ce qui tombe à la fin du mois, Solange. C'est une bonne raison. Mais non, j'ai accepté parce que la pièce est irrésistible de drôlerie, parce qu'elle est très bien écrite, parce que le rôle qu'on m'a proposé est fabuleux à camper. Il y a une palette folle, parce que les comédiens avec qui je travaille sont déments. Moi, j'adore le théâtre de boulevard, je m'y éclate. Et puis le théâtre en général, c'est un métier que je fais maintenant depuis très très longtemps. Les gens me connaissent plus pour la télé, mais ça fait 20 ans que je fais ça. Moi, je ne peux pas respirer si je joue pas. Donc vraiment,
Ah non, mais je suis hyper heureuse. Puis alors, qui l'eût cru, ce succès-là, vraiment, je suis trop... Non, vraiment... Ça prouve que les gens ont besoin de rire aussi dans cette période absolument. qui est un petit peu tendue. Ouais, vraiment, on a besoin de voir ce genre de pièce. Et la toile de fond de cette pièce, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce sont les 7 péchés capitaux. Enora Malagré. Oui, vous allez voir pourquoi. Et je vous propose donc que... Ah non, mais attendez. Non, on l'a décrypté la pièce. Hein. On l'a apprise par cœur, on l'a décryptée. Et je vous propose que l'on joue autour de ces comportements jugés comme très graves. Alors le premier, c'est évidemment très clair, c'est la colère qui se trouve dans cette pièce. C'est vrai que votre personnage est excédé pendant une grosse moitié de la pièce, voire même après. C'est toujours jouissif aussi de jouer un personnage qui sort de ses gonds comme ça, que l'on peut... C'est pas simple. C'est pas simple, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, ça mobilise beaucoup d'énergie. Il faut pas que ça soit caricatural. Elle est pas non plus en colère toute la pièce. Ouais. Mais je vais pas non plus dévoiler des choses. À un moment, il y a de la peur, à un moment, il y a de la menace, etc. Mais moi, je trouve que non, c'est pas facile à jouer. Ouais. Et quelles sont les émotions que vous préférez jouer, justement ? La colère, ça fait partie de ces choses assez jouissives, même si c'est compliqué ? Non, mais alors, moi, ce que j'aime, c'est les moments d'ultra-comédie. Moi, j'aime faire rire. Et pour ça, dans le boulevard, il faut de la technique. Ouais. En fait, ce que j'aime, c'est de se dire qu'en fait, chaque soir, on a des rendez-vous, comme des tubes. Et que si jamais on respire mal, qu'on place pas le mot comme il faut, ça ne fait pas rire. Ouais. L'addition, elle est immédiate. Et ça, pour ça, il faut travailler. C'est encore une fois, comme je viens de le dire, de la technique. C'est une science très précise. Ça me plaît beaucoup. Ouais, le boulevard et la comédie, c'est très précis. Ouais. Et qu'est-ce qui vous met en colère dans la vie ? Justement, vous êtes servi d'émotions. On n'a que 10 minutes. Ça fait très Miss France, mais l'injustice. L'injustice, vraiment. Et surtout tout ce qui tourne, évidemment, autour de l'inégalité homme-femme. Et c'est vrai que vous avez souvent eu aussi cette image de grande gueule, de personnages un peu excédés. Ça vous en avez un peu souffert de cette étiquette-là ? Non, pas vraiment ? Non, pas ça. Ouais. Non, pas du tout. Non, j'ai assumé d'avoir, encore une fois, ce caractère bien trempé ce personnage aussi, dans l'émission de Nanouna pendant longtemps, ça m'allait bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir revendiqué en plus n'importe quoi, parfois, mais pas tout le temps. Non, ça me va très bien. Alors, deuxième péché, l'avarice, bien évidemment. L'avarice en un mot, les varices. Ça, c'est autre chose. Dans la pièce, le couple, du coup, que vous invitez pour fêter cet anniversaire, achète un tableau très cher. Et d'ailleurs, ils le font savoir. Ouais. Est-ce que vous êtes du style à cramer l'argent que vous percevez, Enora Malagré, ou bien vous êtes plutôt quelqu'un d'assez... Totalement chez le psy. Oui, je suis un panier percé. C'est vrai ? C'est-à-dire que vous voyez 50 euros dans votre porte-monnaie. J'en dépense 200. Ah ouais ? Non, c'est vraiment... Ça m'a mis beaucoup dans la mouise quand j'étais plus jeune. Ah non, ça va mieux. Je suis quand même... Avec le temps... Ça, par contre, c'est pas mal. On devient plus raisonnable là-dessus. Oui, bien sûr. Ah non, moi, j'ai fait des énormes bêtises. Ah ouais ? J'ai très bien gagné ma vie à un moment. Tout est parti. Et c'est quoi les achats les plus fous que vous avez fait ? Les voyages, c'est mon truc. Les voyages et les souliers. Ah ouais ? Des souliers aussi ? Oui, je me prenais pour Carrie Bradshaw, sauf que je n'ai pas le même salaire, parce qu'elle n'existe pas aussi. C'est un personnage de fiction. Vous aviez beaucoup de paires de chaussures chez vous, c'est ça ? J'ai toutes les chaussures de la série, en fait. Ah ouais ? Donc c'est combien ? C'est énorme. Ça m'a permis de les revendre à un moment où ça n'allait pas. Ah oui, non, mais moi j'ai fait des trucs fous. Je partais à New York pour m'acheter une paire de Manolo, de chaussures, cette marque-là. Non, mais n'importe quoi. Donc, la vie m'a puni. Bah voilà, je peux vous dire. Voilà, donc maintenant, je suis devenue une grosse barre de fer. Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est ça, vous avez peur du lendemain. Aujourd'hui, vous êtes plus prudente ou vous êtes quand même... Non, je suis beaucoup plus prudente maintenant. Okay. Je fais beaucoup plus attention. Non, j'ai complètement conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour justement faire en sorte que le lendemain soit toujours un lendemain qui chante. Surtout que vous faites un métier précaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le théâtre, c'est quand même un métier compliqué aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir du travail, puis plus du tout. En télé, c'est pareil. Ouais. Les gens pensent que... alors, à un moment, puis on n'est plus du tout dans les années 90, maintenant, on gagne moins notre vie. Alors, ça va, très, très, très privilégié. Oui. Et c'est encore le cas, mais on peut ne plus avoir de travail du tout. Donc, il faut être un peu plus prévoyant. Ouais. Mais ça reste des métiers, quand même, de personnes extrêmement privilégiées. Parce que c'est un métier passion. Mais il faut quand même préciser aux téléspectateurs que vous pouvez avoir des difficultés financières comme beaucoup d'autres personnes qui vont au travail et qui ont un métier moins exposé. Mais c'est indécent d'en parler, parce que c'est sans commune mesure avec les Français. Troisième péché capital, la luxure. Et il en est question beaucoup dans cette pièce, avec cette Allemande qui est au centre des débats, bien évidemment, qui vient semer la zizanie. Est-ce que c'est plus facile d'être en couple quand on est connu comme vous ? Oh là là, mais attendez, je suis pas Madonna non plus. Mais non, fatalement.
Alors c'est plus facile aujourd'hui parce que les projecteurs sont un peu moins braqués, encore qu'un peu, mais oui, ça a pu être un peu handicapant pour moi par moment. Oui, parce que j'imagine que quand vous êtes quelqu'un de connu, vous pouvez avoir aussi parfois des approches qui peuvent être intéressées. Vous n'arrivez pas trop à savoir si la personne est sincère ou pas. Fut un temps un petit jeune qui était avec moi pour les sous. Puis arrêtez de me regarder comme ça me gêne, ça va. Et quand il a vu qu'il n'y en avait pas, les dossiers. J'avais tout dépensé, il est parti. Il vous a revu avec vos souliers au pied, ils se sont dit non, c'est pas un très bon parti. Finalement, on l'a plus revu. Mais à l'inverse, c'est vrai, quand on a ce métier d'artiste, est-ce que c'est facile d'avoir une vie de famille? Vous êtes tous les soirs au théâtre aussi, vous devez parfois répéter, c'est une vie assez décousue, qui n'est pas une vie classique où vous commencez le matin à 8h, vous terminez à 17h. Moi, comme c'est ma vie depuis toujours, je me rends pas bien compte, mais oui, c'est forcément une vie extraordinaire. Donc il faut quelqu'un qui puisse comprendre ça. Mais ça se trouve assez facilement. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous des vies très multiples. En plus, on n'est plus de la génération de nos parents avec un métier fixe et tout. Je pense qu'on a le droit de se réinventer à l'infini, de changer de vie. On se l'autorise un peu plus, prendre des risques et tout. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui accepte. De toute façon, il n'a pas le choix. Sinon, il finit dans un coffre. Donc, avec un trou pour respirer. Solange a retenu quand même. Elle retient le trou dans le coffre. Du côté humaniste. Et sur des questions plus intimes, vous avez fait preuve quand même d'un grand courage quand vous avez révélé au public que vous souffriez d'endométriose. Est-ce que c'est une maladie dont on guérit un jour? Alors pour l'instant, on n'a pas trouvé de remède, donc j'espère qu'on en guérira un jour. Ça touche toujours une femme sur 10. On a trouvé un peu des petites rustines pour tenter d'améliorer le quotidien, mais qui sont aussi des rustines compliquées. La pilule en continu, des interventions chirurgicales, je la fais courte. Mais non, pour l'instant, on n'a pas de remède. C'est pour ça que je continue sempiternellement à faire de la sensibilisation et de l'information autour de cette maladie, toujours grâce à notre merveilleuse association présidée par Cécile Tony qui s'appelle Info Endométriose notamment. Pardon, j'en profite. Vous faites bien de la citer et c'est vrai que dans la soirée avait si bien commencé, vous jouez le rôle d'une femme enceinte. Voilà, on ne dévoile pas grand-chose parce que c'est dès les toutes premières secondes qu'on l'apprend. Et vous avez déclaré au micro du média Lou que vous deviez faire le deuil de la maternité. Ce travail de deuil, il peut durer combien de temps? Est-ce qu'il est facile à faire et comment vous l'abordez? Il peut durer toute une vie. Moi, je dirais que je suis aux 3/4 du chemin. C'est bien déjà. Mieux. C'est toujours un peu douloureux, mais oui, je suis en train de faire du chemin, mais je suis contente déjà qu'on en parle un peu plus. Moi, j'ai fait partie des premières à parler de ça, justement, du deuil de la parentalité, du statut de femme sans enfant. Les choses bougent aussi là-dessus, c'est chouette. Alors, l'autre péché capital, l'orgueil, on le repère notamment à travers le personnage, pas le paysage, de Thibaut de Lucie, lorsqu'il met en avant son charme naturel. Ça, c'est plutôt vers la fin de la pièce. Vous avez déjà pris le melon, vous et Nora Malagré? Bah évidemment. C'est vrai? Je ne suis que melon. Ah ouais? On ne dira pas comme ça. Attendez, vous apprenez ça, c'est une info. Non, honnêtement, ça a été fugace, mais je l'ai pris un moment, un peu quand j'étais à la moitié de Touche pas à mon poste, vous savez, quand c'était vraiment devenu l'émission un peu phénomène de société, vous vous souvenez, tout le monde en parlait. Exactement, où j'ai commencé à faire des selfies dans la rue, des autographes. Alors là, je me suis pris pour Madonna. À ce moment-là, ça a très peu duré, parce que j'ai mes amis qui m'ont dit, mais tu penses que tu es qui? Ah oui. Tu n'es qu'Enora, donc... D'où l'importance de l'entourage. Vous remet toujours ça aide les pieds à garder les pieds sur terre. C'est très important, puis on fait que de la télé. Alors, autre péché capital là, qui va beaucoup vous parler, c'est peut-être celui qui vous correspond le mieux, c'est la gourmandise. Qui est personnifiée à travers votre personnage, très clairement aussi dans cette pièce. Elle cuisine des horreurs, cette femme, qu'elle sert à ses invités, des verrines anchois, beurre de cacahuètes et tabasco, c'est ce qu'on peut apprendre dans cette pièce. Est-ce que vous vous débrouillez un peu mieux en cuisine, vous, en vérité? Non, pas du tout. Autre point commun, je suis capable de vous louper des pâtes au beurre. Ah ouais, à ce point-là? Non, ne venez jamais dîner chez moi. Enfin, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais comme... Je commande et je fais comme si c'était moi qui avais commandé. Oh non, alors ça, c'est vache. Ah là, ça, c'est pas beau. Votre plat signature, en fait, c'est les livreurs. J'avais sali carrément les casseroles pour faire genre... Ah non. Non, mais c'était il y a longtemps. C'était pour un date? Oui, c'était pour une date avec un chevalier servant, là. Et pour qu'ils se disent, ouais, elle sait cuisiner, j'avais sali des trucs et tout. Oui, mais là, il s'est dit, elle fait pas la vaisselle. Mais il a grillé complètement. Oh, elle a pas de la vaisselle. Très mal fait. Aïe. Très mal sali, en plus. Même ça, vous aviez pas réussi à le faire. J'ai loupé. Oh non, franchement. La gourde. Et la dernière fois que vous êtes venu sur le buzz, c'était pour parler de votre addiction au sucre. Est-ce que c'est derrière vous? Est-ce que vous avez peur de la rechute? C'est un truc qui est toujours présent. Ah ouais, c'est vrai. Je suis en pleine rechute en ce moment. Ah, c'est vrai. Pleine rechute, c'est horrible. Puis alors, en plus, la Noël va se pointer. Oui. Je suis dans une angoisse. Non, mais alors ça, c'est très sérieux pour
sur le coup 2 minutes. Ah oui. J'ai été abstinente, non mais il faut en parler comme ça, c'est comme une drogue, hein, pendant 8 mois. Et là, depuis la rentrée, alors j'essaye, hein, mais cata, parce que le stress, parce que le boulot, parce que comme j'ai des journées très très longues et tout, je mange pas à des heures fixes et tout. Cata, donc j'ai repris du poids, ma biolo est pas bonne et tout. Donc là, je suis en train d'essayer de justement, je m'y attelle là. Dernier, j'ai vu mon médecin la semaine dernière et tout. Non, mais c'est vraiment, c'est une... Et on n'est pas aidé par les périodes, l'Halloween avec les bonbons, Noël qui arrive en effet. Non, mais en plus, c'est une addiction. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, allez, je recraque une fois, c'est reparti. Donc là, il faut que je me reprenne en main, parce que c'est pas bon, du tout. Bref. On a reçu à votre place, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, Anna Roy, absolument, la sage-femme qui nous affirmait que pour elle, ça a été plus compliqué de se sevrer au sucre que d'accoucher. Vous vous rendez compte? Ah oui, là, en termes de douleur. En termes de douleur, c'est plus compliqué. Super, Anna Roy, d'ailleurs. Oui, absolument, exactement, avec un podcast sur ici qu'on recommande. Le dernier péché capital dont on voulait vous parler, parce qu'il reste malheureusement très peu de temps, c'est la paresse. Alors on peut considérer que votre personnage fait à un moment donné un peu preuve de paresse. Lorsqu'elle envoie un texto, vous voyez, et qu'elle vérifie. Je m'embrouille, je bégaye. Ça peut arriver au meilleur. Est-ce que parfois aussi vous pouvez faire preuve de paresse, vous, Enora, ou pas? Pas tant. Pas tant que ça? Plus du tout, en fait. J'ai tellement à cœur de travailler, gagner des sous, mettre de côté. Et puis je vois que la vie va vite. Enfin, c'est vrai, hein, après 40 ans, c'est complètement cliché, mais on commence aussi à perdre des gens dans la vie, etc. Et en fait, non. Moi, je suis en boulimie, là. Donc, la paresse, non, c'est plus trop mon truc. Et vous avez été tenté de quitter un peu les métiers de lumière qui peuvent paraître peut-être plus faciles aux yeux des gens pour des métiers de l'ombre Le problème, c'est que je ne sais pas faire autre chose, quoi. Et puis, je crois que psychiatriquement, j'ai un peu besoin encore de lumière, quelle qu'elle soit. C'est mon truc. Mais... Ça vous permet de recevoir des applaudissements, etc. Ça vous... je sais pas, ça répare. Enfin, je sais pas si je sais, mais ça répare des choses. Et j'espère que ça va continuer. Et puis, quand ça s'arrêtera, je me reconvertirai. Parce que vous viendrez me voir en Bretagne, j'élèverai des chèvres. Vous avez un manque de confiance en vous, c'est ça, encore aujourd'hui? Oh non, c'est plus profond que ça. Non, c'est plus profond On que ça. n'a pas 4 heures, donc il reste 1 minute 30. Vous savez, les gens qui font de la télévision ou du théâtre ou du cinéma, etc., c'est forcément des petites âmes un peu abîmées. Et ça répare vachement. Donc si jamais, je peux que recommander de faire ces métiers-là, mais pas pour les mauvaises raisons. Hein. Pour, vous n'avez pas toujours rêvé d'être connue, en vérité, c'est ça que vous voulez dire? Être connue, pas du tout. Non. Moi, je voulais être comédienne parce que être quelqu'un d'autre pendant l'espace de 15 minutes, 3 heures, ça m'aide. Ça vous fait respirer. Et puis parce que les textes, parce que la littérature, parce que tout ça, ça me transporte, parce que j'avais envie de vivre comme les héroïnes que j'ai campées. C'est ça qui avait la tête dans cette petite fille que l'on va voir s'afficher là tout de suite sur ce plateau. Là, vous avez publié cette photo. J'ai un baladure de profil. Non, vous êtes magnifique. Vous avez publié cette photo à l'été dernier, vous voyez. Salut, toi. Et dans la tête de cette petite fille-là, il y avait quoi, justement? Il y avait tout ça, déjà. Il y avait vivre une vie extraordinaire et jouer. Jouer, c'était ça le plus important. Et on voit d'ailleurs, vous jouez, vous avez déjà un costume. Et ça fait maintenant 35 ans que je joue, c'est pas mal. Et pour notre plus grand plaisir, on peut aller vous applaudir donc sur la scène du Théâtre de Passy dans la soirée avait si bien commencé. Merci beaucoup Enora Malagré d'avoir été sur ce plateau. Donc vous jouez le mercredi, vendredi, samedi à 21h, le jeudi à 19h et le dimanche à 17h. Vous savez tout, il suffit de réserver. Merci Enora, merci Solange, et on se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.